Ça y est, vous êtes passés au travers. Chers finissants, chères finissantes, je vous adresse toutes mes félicitations. L'année que vous avez terminée n'a pas été de tout repos, mais vous avez été rien de moins qu'exceptionnel. Je le dis bien franchement, si l'université a pu poursuivre son enseignement durant la pandémie, c'est aussi bien grâce au dévouement de vos professeurs que grâce à vous, à votre détermination, à votre ingéniosité, à votre grande patience aussi. Votre passage parmi nous me laisse un très fort sentiment de confiance en l'avenir. Vous êtes détenteurs et détentrices des idées qui changeront le monde, qui le rendra plus juste et plus durable. Et vous avez tout ce qu'il faut pour mettre ces idées en action et faire bouger notre société. Vous m'avez manqué, vous nous avez manqué, et j'ai très hâte de vous voir en personne pour vous remettre votre diplôme. Je vous donne donc rendez-vous à l'automne au Palais des Congrès et je vous promets une grande fête, un moment de retrouvailles et d'intenses émotions. D'ici là, je vous souhaite un magnifique été. Portez-vous bien. À la prochaine. Chers finissants et finissantes, j'ai toujours pensé que c'est dans l'adversité que l'on apprend à se connaître et à connaître les autres. Au cours des derniers mois, je vous ai vu franchir bien des obstacles et relever des défis qui ont été uniques aux promotions 2020 et 2021. J'ai découvert en vous d'extraordinaires qualités, la force de caractère, la résilience dans l'apprentissage et la volonté de réussir en toutes circonstances. Vous m'avez grandement impressionné. Comptez sur moi pour être l'un de vos plus fiers ambassadeurs. Un monde plein d'espoir vous attend. Je vous souhaite d'y trouver votre place et d'y réaliser vos plus grandes aspirations. Merci d'avoir partagé une partie de votre vie avec nous. Bravo et bonne chance pour la suite. Chères finissantes, chers finissants, vous avez travaillé fort pour ce diplôme que vous recevrez bientôt et je suis heureuse de pouvoir saluer vos efforts et le début d'un nouveau chapitre de votre vie. Moi aussi, j'ai fréquenté l'Université de Montréal il y a plus de 20 ans déjà, mais je me souviens encore du plaisir que j'ai eu à y étudier et du dynamisme de la vie de campus de cette prestigieuse institution. Je me souviens aussi du travail, du temps et des efforts qu'il a bien fallu déployer pour le décrocher, mon diplôme. Et pourtant, je réalise aujourd'hui à quel point la dernière année que vous avez vécue a dû être difficile. Vous avez dû composer avec de grands chamboulements en raison de la pandémie. Vous avez fait preuve d'une formidable capacité d'adaptation. Vous n'avez pas lâché, malgré les embûches, malgré le fait que vous avez été privé de plusieurs des habitudes habituelles de la vie étudiante. Aujourd'hui, avec ce diplôme universitaire en poche, vous rejoignez un marché du travail en pleine évolution. Votre bagage académique vous permettra de relever les défis et de profiter des nouvelles occasions qui s'offrent à vous. J'aime aussi croire que la résilience que vous avez démontrée pour triompher des obstacles au cours de la dernière année vous sera des plus utiles pour l'avenir. Alors, je vous dis bravo et je vous souhaite tout le succès du monde. Vous l'avez bien mérité. Bonjour tout le monde, bravo à tous nos nouveaux diplômés de l'Université de Montréal. Bravo d'avoir persévéré malgré les difficultés de la pandémie. Je sais que l'enseignement à distance n'a pas toujours été facile et puis vous avez dû renoncer à une grande partie de la vie sur le campus. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de tous vos efforts pour combattre le virus. À travers tout ça, vous avez fait preuve d'une résilience exceptionnelle pour réussir vos études. Vous avez de quoi être fiers de vous autres. Maintenant, l'espoir est là avec la vaccination. Je vous invite d'ailleurs à aller vous faire vacciner. C'est le meilleur moyen pour retrouver notre liberté et c'est notre responsabilité aussi comme citoyens. Et puis, l'espoir est là pour l'après-pandémie. On a des grands défis devant nous, mais on a aussi des grandes occasions. On va avoir besoin de nos jeunes, on va avoir besoin de nos nouveaux diplômés pour bâtir votre Québec de demain. Donc, merci et bon été tout le monde. Bonjour à vous, finissantes et finissants de 2021. Bonne journée de remise des diplômes et félicitations, vous avez réussi.
Vous avez travaillé tellement fort pour vous rendre ici. J'espère que vous êtes fiers de ce que vous avez accompli, parce qu'il y a de quoi être fier. Pour bon nombre d'entre vous, cette dernière année a été extrêmement difficile. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous devriez être entouré de vos amis, de votre famille, de vos collègues de classe. Mais nous voici encore en mode virtuel. Malgré tout, vous avez tous et toutes fait preuve d'une force et d'une résilience hors de l'ordinaire, et ça se fête. Que ce soit de trouver des façons ingénieuses de lutter contre la pandémie, d'aider des personnes dans le besoin, de terminer vos études en ligne ou de rester à la maison chaque vendredi soir, vous avez vraiment aidé à protéger votre communauté. Vous incarnez ce qu'il y a de meilleur en nous et vous nous avez montré la vraie nature des Canadiens qu'en période difficile ou devant les défis, on s'occupe les uns des autres et on mène les combats difficiles ensemble. Et grâce à vous, parce que vous nous avez montré l'exemple et vous avez surmonté des difficultés au cours d'une année comme on n'en voit qu'une fois dans une génération, j'ai jamais autant cru en l'avenir de ce pays. En ce moment, on a l'occasion de bâtir un pays meilleur, un pays qui en finit avec la COVID-19, un pays où l'économie fonctionne pour tout le monde et pas seulement pour les plus riches. Un pays qui lutte contre l'injustice et le racisme systémique pour que tout le monde ait une chance égale de réussir. Un pays qui agit pour le climat et pour que notre planète soit plus saine. Et un pays qui crée des occasions, de nouveaux emplois et de la croissance pour les jeunes Canadiennes et les jeunes Canadiens. Mais on ne pourra y arriver que si on le fait tous ensemble. Et pour ce faire, on a besoin de votre voix, de votre énergie et de vos idées. Vous devrez être les leaders d'aujourd'hui et non pas seulement ceux de demain. Je suis convaincu que, encore une fois, vous serez à la hauteur du défi. Mes amis, aujourd'hui, on ne fera pas que penser à l'avenir, on va aussi célébrer le moment présent. Je suis certain que vous avez beaucoup de projets et que vous imaginez déjà le prochain chapitre de votre vie. Mais c'est important de prendre un instant pour ressentir votre fierté. De la fierté pour ce que vous avez accompli afin d'obtenir votre diplôme. Et de la fierté pour chacune de vos réussites personnelles, chacune des leçons que vous avez tirées et chaque obstacle que vous avez surmonté en cours de route. Parce que les expériences que vous avez vécues ces dernières années vous seront bien utiles pour la suite des choses. Je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour notre pays au cours de cette dernière année, mais merci aussi pour ce que vous ferez au cours des prochaines années. Je vous souhaite la meilleure des chances et j'ai bien hâte de voir toutes les choses extraordinaires que vous pourrez accomplir dans le prochain chapitre de votre vie. Encore une fois, félicitations à toutes les finissantes et finissants de 2021. Profitez bien de ce moment présent et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre avenir.
Chères étudiantes et chers étudiants, chers parents et amis, nous célébrons aujourd'hui votre diplomation, qui s'inscrit normalement comme une étape importante de votre vie, alors que vous entrez de plein pied dans une nouvelle aventure professionnelle. Normalement, il s'agit pour vous du moment pour goûter aux fruits de votre dur labeur et des efforts que vous avez consacrés afin d'accomplir votre rêve de devenir docteur en optométrie. Normalement, ce serait également l'occasion de partager ces bons moments avec les vôtres. En effet, votre réussite d'aujourd'hui n'aurait pu être célébrée sans l'apport de vos parents, de vos conjoints, de votre famille et évidemment de vos collègues étudiants. Ils ont le droit de partager votre fierté et votre réussite. Normalement, je vous adresserai ces mots en présence, avec tout le décorum que mérite votre diplomation. Mais le seul fait que cet hommage vous soit rendu sous forme virtuelle nous indique que 2021 n'a pourtant rien d'une année normale. Un petit virus s'est introduit dans nos vies l'an dernier et a perturbé notre quotidien, notre façon de vivre, nos rapports avec les autres, nos voyages, tout ce que l'on prenait pour acquis. Et voilà qu'il perturbe également votre parcours académique, vous ayant obligé à prolonger votre formation au-delà du calendrier habituel. Vous aura obligé à reconfigurer vos stages, en semant au détour la crainte d'avoir manqué quelque chose d'essentiel et d'important. La COVID vous demande une adaptation à sa réalité de laquelle découle une résilience afin de poursuivre votre route malgré les embûches et les incertitudes. En ce sens, le virus vous aura préparé, sans doute mieux que toutes les autres générations d'optométristes avant vous, à exercer votre profession. En effet, adaptation et résilience sont des atouts intrinsèquement et normalement nécessaires à l'exercice de votre future profession. L'optométrie a toujours dû et su s'adapter à un environnement changeant, en santé comme en société. En toutes circonstances, les optométristes ont toujours démontré une volonté d'action et une solidarité dont vous aurez également besoin durant toute votre carrière. Lorsque j'étais à votre place il y a exactement 35 ans, l'optométrie ne jouissait pas de la reconnaissance qu'elle possède maintenant, n'était pas considérée essentielle dans le panier de services offerts en première ligne de notre système de santé, comme elle l'est aujourd'hui, et n'avait pas les moyens de ses ambitions. Il a fallu une volonté et une vision bien exprimée pour se convaincre, comme groupe, de faire évoluer notre profession au rythme des avancées qui survenaient en Amérique du Nord. Puis, d'autres efforts, encore plus importants, ont été nécessaires pour convaincre le législateur de modifier le cadre réglementaire qui nous gouverne afin d'ajouter à notre bagage les médicaments diagnostiques, puis une première vague de médicaments thérapeutiques et, encore dernièrement, certaines autres avancées dans ce domaine. Il a fallu vaincre le scepticisme et la résistance de certains autres professionnels pour se doter de tous les outils dont nous avons besoin afin d'exercer notre profession et mieux servir nos patients. Puis il a fallu traduire ces changements au quotidien, formation continue, ateliers pratiques, partage entre les collègues d'une même pratique. Tous ces éléments ont été nécessaires à nous rendre aptes à pratiquer selon de nouveaux standards. Et nous avions tous, comme vous aujourd'hui, la crainte au ventre, celle de se tromper en traitant avec de nouveaux outils, pensant que nous avions également manqué quelque chose d'essentiel et d'important. Une crainte qui n'est jamais totalement disparue, mais qui devient heureusement atténuée par l'expérience du terrain, patient après patient. Nous sommes maintenant confiants dans nos moyens, sans pour autant avoir l'arrogance de ne jamais se remettre en doute. Il n'y aura jamais de moment parfait pour se lancer et affronter la réalité du terrain. Mais au fond de vous, vous savez que, normalement, vous avez acquis les notions et la compétence nécessaires pour le faire. Une compétence qui devra évoluer, bien évidemment, à mesure de l'avancée de la science et de la technologie. Si je vous rappelle ces jalons du développement de l'optométrie, c'est simplement pour vous démontrer que malgré les craintes et les angoisses, vous avez normalement tous les outils en main pour réussir votre carrière et bien traiter le bien le plus précieux que les patients vous confieront, leurs yeux et leur vision. Vous êtes certes les héritiers de notre passé,
mais vous êtes d'abord et avant tout les artisans de notre avenir, comme profession. Ne l'oubliez jamais. Cet avenir, il commence maintenant, et je peux vous assurer que votre alma mater, l'École d'optométrie, sera toujours à vos côtés pour vous accompagner dans les hauts et les bas de ce parcours professionnel. N'hésitez pas à venir nous revoir pour de la formation continue ou pour poursuivre des études avancées ou encore participer à nos travaux de recherche, ou simplement pour jaser et nous dire où vous en êtes. Vous faites partie également de l'avenir de votre école. En terminant, le corps professoral et l'ensemble du personnel de l'école se joignent à moi afin de vous exprimer nos félicitations en ce jour de diplomation. Nous célébrons virtuellement votre réussite, mais nous espérons le faire dignement en présence dans un avenir rapproché. C'est un rendez-vous. Chers finissants et finissantes de la cohorte 2021 en optométrie, j'ai le plaisir et l'honneur de vous dire félicitations. Vous avez traversé 5 ans d'adversité sans jamais lâcher prise. Non, mais pour vrai, je nous revois aligner des petits faisceaux de lumière puis des loupes dans un local un peu sombre de Roger Gaudry. Je nous revois terminer notre premier examen de droit avec une bonne crampe à la main et au visage. Je nous revois avoir nos premiers symptômes de sécheresse oculaire après avoir lu les 1000 diapos écrites jaune sur bleu. Je nous revois pencher nos têtes en cœur dans le cours de vision bino pour imiter une atteinte du grand oblique droit. Je nous vois être coincés devant la préclinique qui a tous pu se rappeler du code pour entrer. Je nous revois écrire nos premières histoires de cas sur 2 pages recto-verso. Je nous revois surtout être tellement fatigués puis juste vouloir aller jouer dehors alors qu'il nous reste encore 8 examens sur 12 pour finir la fin de session. Je nous revois essayer de nous remettre du traumatisme qu'a causé la première partie des boards puis de devoir se préparer pour la deuxième. Mais aujourd'hui, je vous souhaite de prendre le contrôle de vos agendas. C'est votre vie d'optométriste qui commence, puis vous avez quelque chose à en être fier. Avec vos têtes pleines de créativité et d'intelligence, vous allez en accomplir des choses. Puis avec des cœurs gros comme les vôtres, vous allez en coller des sourires sur les visages que vous croiserez dans vos salles d'examen, en espérant qu'ils ne seront plus cachés derrière des masques éventuellement. Et d'ailleurs, en parlant de masques, je pense que l'année a été particulièrement longue. Vos limites ont été testées au maximum. On a été privés de la plus belle chose qui soit, puis c'est de pouvoir se réunir pour célébrer nos petites victoires. Tout ça pour dire qu'on est fait fort, la gang, et je suis pas inquiète pour nous. Je pense même qu'on va réaliser le plus grand des accomplissements, puis c'est celui d'être heureux. Enfin, j'ai une immense pensée pour une personne spéciale qui est dans nos cœurs depuis la première année et qui aujourd'hui l'est plus que jamais. Cohorte 2021, on se revoit en décembre au Palais des Congrès pour notre fameuse collation des grades. Je vous aime, puis je vous lève mon verre haut comme le ciel.